toujours dans le cadre de notre formation. Ça y est, on continue avec notre formation. Maintenant, ici, nous allons passer à la partie prédimensionnement des structures. Nous allons déjà trouver notre longueur, notre plus grande portée de la poutre qui est LY, qui est de 404,90 ou 490 cm. Nous avons notre LX qui est de 350 cm. Nous allons vérifier les paramètres qui est alpha, qu'on appelle aussi argument, pour voir si notre dalle porte dans les deux sens ou notre dalle est bidirectionnelle ou unidirectionnelle. Bon, on a trouvé que notre dalle porte dans les deux sens, dans les sens X et Y. Alors, on va maintenant passer dans les calculs de prédimensionnement pour essayer de déterminer les éléments de structure. On va essayer de commencer par la poutre principale, la poutre secondaire. Nous allons voir la poutre palière pour l'escalier. Nous allons aussi déterminer l'épaisseur de la dalle. Ici, on ne va pas nous attarder sur ce type de dalle ou la dalle comme la dalle pleine ou la dalle accord créé. Nous allons nous focaliser sur la dalle pleine. On va faire la dalle pleine, donc il y a la dalle coulée en un coup. Alors pour cela, nous allons aller dans notre partie, dans notre feuille consacrée au prédimensionnement. Comme introduction, on dit que le prédimensionnement est une étape cruciale dans la conception des structures en béton normé. Il consiste à estimer les dimensions des éléments structurels poutre, poteau, dalle, voile pour garantir leur stabilité et leur résistance tout en respectant les normes de construction. Théorie générale, le prédimensionnement repose sur des hypothèses simplificatrices et des formules empiriques issues des normes et de l'expérience pratique. Ces formules permettent d'obtenir les dimensionnements approximatifs qui seront affinés lors de l'analyse détaillée. Comme je vous avais dit, dans le prédimensionnement, on va commencer d'abord se baser par ce que l'architecte avait donné. Et ensuite, on va essayer de donner des dimensions préliminaires qu'on va essayer de vérifier si on va voir si on va garder ces dimensions ou on va essayer d'améliorer, réduire ou augmenter selon les cas et selon les résultats que le robot va nous donner. Alors, les différentes formules principales, les formules pour dimensionner, nous avons le prédimensionnement des dalles, le prédimensionnement des poutres, le prédimensionnement des poteaux et nous avons le prédimensionnement des voiles, mais que je n'ai pas mis ici. Parce que on va pas incorporer le voile comme on va pas s'attarder sur les vents, l'étude des vents, donc on va pas vraiment nous attarder sur le voile. Mais ce que nous allons nous attarder, ce sera sur les trois points ici. Le prédimensionnement de la dalle, des poteaux et de la poutre. Alors, pour une dalle pleine, donc comme je dis, on ne fait pas la dalle à quoi on crée, une dalle pleine, pour une dalle pleine, l'épaisseur minimale est donnée par la formule. Nous avons Lx sur 40 inférieur ou égal à l'épaisseur inférieur ou égal à L x sur 30. Donc la valeur de l'épaisseur doit être compris. Ça sera la moyenne entre la valeur qui va sortir d'ici et de l'autre ici. Et Lx, comme je vous ai dit, Lx est la plus petite portée de la dalle à mettre. Nous avons dans notre SketchUp ici, cette portée ici de notre dalle ici qui est là. Ok, cette portée ici, c'est notre Lx qui était, si je m'abuse, de 350 cm. Donc, si nous appliquons cette formule directement, j'ouvre la calculatrice. Si nous appliquons cette formule, nous pouvons être là. Nous sommes là. Nous avons Lx est égal à ceci. Alors, on va directement appliquer cela. On va dire est égal à. On va directement essayer. Je vais copier cela. Je vais copier cette formule. Je copie cette formule. Je remplace Lx par sa valeur qui était de 350 cm. 350 cm. Et nous avons, on peut lancer les calculs. Nous commençons 350 divisé par 40.
ça nous donne 8,75. 8,75. Nous prenons CD ici. « 75 inférieur ou égal à 1, inférieur ou égal à combien? On prend 350 divisé par 30. 350 divisé par 30. Nous avons 11,6. 0,7. Donc, notre PCA va être compris entre 8,75 et 11,7. Donc, je peux prendre 10 parce que 10 respecte la valeur. Quand je mets 10 ici, si je mets 10 ici, vous allez voir que 8,75 est inférieur à 10 et 10 est inférieur à 11,7, inférieur ou égal. Donc, si je prends 11, je peux pas, donc je dois trouver une valeur. Et doit avoir une valeur qui n'est pas inférieure à 8,75 et qui n'est pas supérieure à 11,7. Alors, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez faire la moyenne. Comme vous voulez, vous pouvez prendre 8,75 plus 11,7. Vous pouvez le diviser par 2. Ça vous donne 10,225. Donc, à peu près, on peut dire que notre E, on peut dire E est égal à est égal à 10 cm. Donc, nous avons une dalle de 10 cm. Et si déjà la hauteur sous pavement, la hauteur sous plancher de notre bâtiment, donc cette hauteur sous pavement, sous plancher, d'ici jusqu'ici, était de 3 mètres. Si on ajoute 10 cm d'ici, sans ajouter les carrelages et autres, nous avons déjà une hauteur à franchir de 3,10. Et quand on va ajouter les carreaux et quoi, on aura peut-être 3, parce que les carreaux et toutes les propriétés des éléments font à peu près 4 cm, nous aurons 10 plus 4. Donc nous aurons à peu près une hauteur à franchir de 3,14 cm. Donc, nous revenons ici, donc nous avons notre épaisseur de dalle de 10 cm. Nous avons notre dalle de 10 cm. Alors, on passe à la partie prédimensionnement. Pour le prédimensionnement, la hauteur minimale d'une poutre est estimée par la formule. Nous prenons, pour la poutre principale, nous prenons la grande portée qui est LY. On divise par 15. Inférieur ou égal à H. Inférieur ou égal à LY divisé par 10. Ça va nous permettre de trouver la hauteur de la poutre principale. Et pour la poutre secondaire, on va prendre LX divisé par 15, qui est LX qui est la petite portée. Inférieur ou égal à H, inférieur ou égal à LXS divisé par 10. Et on va trouver notre H, on va faire la moyenne pour trouver les H, la hauteur de la poutre secondaire plutôt. Et la poutre palière, on va prendre la longueur de notre poutre palier. On va diviser, faire les mêmes procédures. On va suivre les mêmes processus pour trouver la hauteur. Et maintenant, pour trouver la base de notre poutre, la formule dit on va prendre 0,3 multiplié par H, notre hauteur qu'on avait trouvée, soit pour la poutre principale, soit pour la poutre secondaire, soit pour la poutre palière. On va les diviser, on va les multiplier. On va prendre 0,3 multiplié par les H, qui serait inférieur ou égal à B, qui est la base, et inférieur ou égal à 0,7 par H. Alors, ici, on commence déjà par la poutre principale. Nous allons prendre cette formule. La formule ici. On va essayer de l'égaliser. On va les mettre là. On va remplacer notre LX, notre LY, qui est de 490. Donc, ici, on écrit 490.
490. Comme ça, on va essayer d'effectuer les calculs. On a 490 divisé par 15. Cela nous donne 32,7. On vient là, on dit 32,7. On prend notre inférieur égal, comme d'habitude. On vient le passer là. 490 divisé par 10, c'est 49. Donc, la valeur de notre poutre principale doit être comprise entre 32,7 et 49. Et là, on peut trouver la moyenne, si vous voulez. On peut faire 32,7 plus 49, on divise par 2. On est dans les 40,85. On peut dire que notre H de la poutre principale, notre H est égal à 40 cm, donc à 0,40 mètres, est égal à 40 cm. C'est notre hauteur de la poutre principale. Pour la poutre secondaire, nous appliquons le même principe. Je vais directement copier ça. Je vais modifier. Copier cela. Nous avons notre poutre, c'est notre petite portée qui est de 350. 350. Si nous prenons notre calculatrice, nous faisons 350 divisé par 15. Cela nous donne 23,3. Et 335, 350 sur 10, ça fait 35. Et si nous faisons la moyenne, 23,3 plus 35 divisé par 2, ça nous fait 29,15. Donc on peut mettre 30. On peut dire que la hauteur de notre poutre secondaire est de 30. Du coup, on peut calculer la poutre palière. La poutre palière, c'est cette poutre. Donc, nous avons notre palier de repos qui est là. Nous avons un palier de 2,50. Donc, la poutre dont cette poutre palière est de 250 cm. Donc, je reviens ici. J'applique le même principe. Je viens de l'appliquer là-bas. Ici, je vais mettre la poutre palière qui est de 250. Et j'effectue le calcul. 250 divisé par 15, ça fait 16,7. Divisé par 250, 25 plutôt. Et si je fais 16,7 plus 25 divisé par 2, cela me donne 20,85. Donc je vais devoir relire ça à vente. Je vais dire que la poutre palière a une hauteur de 20. La poutre palière a une hauteur de 20. Maintenant, il me reste à calculer la base. Alors, pour la poutre principale,
la base pour la poutre principale, on va reprendre la formule. Sachant que les H, la hauteur, sachant que la hauteur de notre poutre principale est de 40 cm, on va remplacer ici par 40. Et ici aussi par 40. Donc on fait la multiplication. On monte, on copie, on peut égaliser. Ici, quand on fait 0,3 multiplié par 40, cela nous donne ici 12. Et si je prends 0,7 multiplié par 40, cela nous donne 28. Ici, je fais 28 plus 12 divisé par 2, ça nous donne 20. Donc, nous avons une base. Nous avons une base de 20 cm. Donc, nous avons une poutre principale de 40, de hauteur à 40 et des bases 20. On va essayer, on va modéliser sur robot. On copie cela. On passe pour la poutre secondaire. La poutre secondaire, la valeur connue était 30 cm. On remplace ici par 30. Et on effectue les calculs. 0,3 multiplié par 30. Ce qui nous donne 9. Nous avons 0,7 multiplié par 30, ce qui nous donne 21. Ici, j'ai fait 21 plus 9, ça fait 30, divisé par 2, 15. Donc, nous avons une poutre secondaire de 15 fois 30. Donc, la base 15, la hauteur 30. Et on va finir par la poutre palière. Poutre palière. Poutre palière, la hauteur de la poutre palière était de 20. Du coup, je remplace ici par 20. Par 20. Et nous appliquons encore les calculs. 0,3 multiplié par 20, ça fait 6. Je vais noter ici. Nous faisons encore 0,7 multiplié par 20, ça fait 14. Alors, si je fais 14 plus 6, ce qui fait 20, divisé par 2, ce qui fait 10. Donc, nous avons une poutre palière de 10 fois 20. Donc là, nous avons nos différents éléments. Nous avons déjà trouvé l'épaisseur de notre dalle, qui est de 10 cm. Nous avons les différents éléments. Nous avons la hauteur des poutres principales, secondaires et palières. Et nous avons les bases de chaque poutre. Maintenant, nous passons aux positions des poteaux. Alors, pour ceci, généralement, quand on fait le calcul manuel, on arrive à trouver les dimensions des poteaux. Mais pour des bâtiments pour des bâtiments qui ont une compression normale,
Donc, pour les poteaux qui sont soumis aux compressions, nous prenons la largeur minimale qui est souvent de 20 cm. Voilà pourquoi vous allez voir dans notre projet, on a utilisé déjà des poteaux de 20 cm. Donc, mais je vais vraiment vous lire pour vous comprendre comment on fait cela. Parce que pour les poteaux, on peut choisir une section. On peut choisir une section carrée, rectangulaire ou circulaire. Et à partir de ça, maintenant, on va essayer d'analyser et on va essayer d'adapter. Soit agrandir, soit changer la forme, soit réduire la section du poteau. Mais pour le poteau, vous ne pouvez pas, ne vous cassez pas la tête, donner une section au provisoire et vous allez le vérifier au fil et à mesure. Mais ici, pour les étapes pour calculer, déterminer la dimension du poteau, si vous voulez calculer, vous devez évaluer la charge totale appliquée au poteau. Donc, vous allez faire la descente des charges manuelles. La charge totale provient de la descente des charges et doit inclure les charges permanentes G et les charges d'exploitation. Et vous allez trouver la charge appliquée sur le poteau qui est N. Après cela, vous devez déterminer la contrainte admissible du béton selon les normes de bail. La contrainte admissible du béton. Vous devez trouver, estimer la section du mat. Donc, vous devez toujours estimer. C'est-à-dire que même si vous calculez, vous devez toujours estimer, donner une dimension provisoire que vous allez vérifier après. Après ça, vous allez choisir les dimensions en respectant les proportions pratiques. Donc, vous allez faire les calculs maintenant qui va vous donner les dimensions. Quand vous allez faire la descente des charges, vous devez trouver, si on l'appelle la section réduite, vous devez trouver les moments d'inertie et jusqu'à ce que vous allez trouver la section approximative de votre poteau. Vous allez vérifier cela. Donc, je vais donner un exemple pratique ici qui va vous aider quand vous allez checker, voir les éléments, quand vous allez avoir ces fichiers, vous allez essayer de lire ça et comprendre. Alors, par conclusion, les dimensionnements finaux des poteaux sont souvent ajustés en fonction des besoins architecturaux et des contraintes sur chantier. Dans cet exemple que je vous ai donné là, une section de 20 x 20 est adaptée pour une charge de 500 kN. On va les vérifier. Alors, le dimensionnement des voiles, l'épaisseur minimale d'une voile estimée par la formule, l'épaisseur doit être supérieure ou égale à la hauteur de la voile divisée par 30. Mais on ne va pas s'attarder ici parce que on ne va pas parler de voile. Et on va parler en bref de la charge parce que après cette partie, on va passer à la partie descente des charges. Qu'est-ce qu'on va voir? On va essayer de voir les charges permanentes qui sont les pots propres, les finitions, l'éclosion. Nous allons voir la charge d'exploitation, personnage, équipement, mobilier. Nous allons voir la charge climatique, les vents et neige, et la charge accidentelle des séismes. Mais ces deux ici, nous n'allons pas les voir parce que nous allons nous attarder sur les décharges, la charge permanente et la charge d'exploitation. Nous allons dire que notre projet, notre formation se limite à la partie statique. Donc la partie statique qui consiste aux deux éléments ici. On va pas voir la partie dynamique. On va pas aussi considérer les voiles. Et en conclusion, les prédimensionnements fournissent des dimensions approximatives permettant de débuter la construction d'une structure. Ces estimations doivent être vérifiées et ajustées lors des étapes ultérieures des conceptions détaillées et des calculs finaux. Et quand on va faire les calculs sur robot, cela va nous permettre de voir est-ce que nos dimensions sont vraies ou pas. Doit-on modifier, augmenter les sections ou réduire les sections, changer la section des poteaux, soit à carré, à rectangle ou à circulaire. C'est là le robot va nous donner sur le point, dans la partie calcul du dimensionnement. Parce que quand on va faire les calculs de dimensionnement, quand on va faire sortir les résultats, parfois ça va nous faire erreur, il faut changer la dimension, les conditions ne sont pas vérifiées, et c'est là qu'on va ajuster au fil et à mesure. Donc je pense que maintenant, nous avons fini la partie prédimensionnement. Maintenant, vous savez comment prédimensionner une structure en béton armé selon les règles des bail. Maintenant, bail, pour ceux qui ne savent pas, c'est les bétons aux états limites, c'est les bétons armés aux états limites. Donc, nous avons les états limites des ultimes et les états limites des services. Parfois, vous écoutez, on parle des élus, qui est état limite des ultimes, et LS, état limite des services. Donc, c'est ça, les bail. Béton armé aux états limites. Alors, maintenant, cela étant fait, nous allons passer à la prochaine vidéo où on va parler des prédimensionnements.
Et là, on va essayer de travailler sur notre feuille Excel ici, notre prédimensionnement. Donc, on va essayer d'incorporer les dimensions, notre poteau de la dalle, les dimensions des poutres et des poteaux, et cela va nous donner plusieurs éléments. D'ailleurs, il faut que j'ajoute des éléments. Donc, la poutre, ici, j'ai mis une seule poutre, donc on va ajouter la poutre principale, la poutre palière, la poutre secondaire, et ça va nous donner, avec le poids volumique qu'on va trouver, cela va nous donner les types de charges à appliquer. Cela étant fait, on se voit à la partie prédimension des charges pour, ça sera notre dernière partie théorique. Bon, disons, pas théorique, disons, hors robot. Et après cela, maintenant, nous allons entrer sur robot pour commencer la modélisation jusqu'à trouver les résultats finaux. Donc, on se retrouve de l'autre côté pour la partie descente des charges. À bientôt.